Bon, bonjour à tous. Bah, du coup, nous voilà en train de marcher parce que du coup tout a été bloqué. Donc, on est en train d'être obligé de passer par le littoral. Donc ils ont dispersé tout le monde. Il y a plein de gilets jaunes bloqués sur l'autoroute. Enfin bon, bref. Et ils ont carrément bloqué la 8. Donc l'accès à la frontière italienne est complètement bloqué. Il y a une autre route, donc c'est la route par laquelle on est en train de passer à Menton, où on va peut-être pouvoir accéder. Et apparemment, donc il y a des gilets jaunes qui attendent devant le panneau de la frontière. Et apparemment, il y a un barrage filtrant de flics et il laisse passer personne. Enfin, on va voir comment ça se passe. Donc, voilà. Et voilà, on est obligé d'être à pied, quoi. On peut même pas aller en Italie. La 8 a été fermée. C'est la première fois que même les gens d'ici ils hallucinent. Ils ont jamais vu ça. Donc je sais pas comment ça se passe. Si vous avez, ouais, c'est n'importe quoi. Il y a un dispositif de malade. Ils ont mis l'hélicoptère. Ils ont mis. On leur a dit qu'on bloquait pas la frontière. On leur a dit qu'on allait à la frontière et qu'on allait voir des Italiens. Et non, même ça, on n'a plus le droit dans un pays démocratique. On n'a même plus le droit d'aller manifester, voir des gens, quoi. C'est un truc de fou, hein. Là, pour information, je sais pas s'il y en a qui ont vu passer le truc, mais il y a une personne qui s'est fait arracher la main sur Paris. Une femme qui s'est fait arracher la main par une grenade de désencerclement. On beau dire qu'il y a du TNT là-dedans. Enfin bon, je vois pas du tout les messages. Ah, ça y est, c'est bon. Un jeune humain arraché. Non, c'est pas un jeune, c'est une femme. Il y a eu un jeune qui a été blessé par les éclats, apparemment. Super la pollution. Oh, ouf, là, et à Paris, c'est ouf. Ouais, je sais, j'ai regardé un peu les vidéos là. J'ai regardé un peu les lives. Paris, c'est un peu tendu. Marseille, il y a pas mal de monde. Toulouse, j'ai pas encore regardé les vidéos. Donc, vous pouvez pas passer la frontière. Bah, justement, là, vous allez voir. Là, regardez. Enfin, je vais pas. Voilà. Donc là, on est en train de marcher. La frontière est juste là-bas. Le panneau doit être. Le panneau, il est où la frontière? Juste après le virage? Après la station-service. Donc là, en fait, au bout de la ligne droite, là, il y a la frontière italienne. Et il y a les forces de l'ordre qui apparemment bloquent là-bas. Un jeune homme, pas une femme. Bah, je sais pas sur la vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo, ça avait pas l'air d'être un jeune homme. Il y a un jeune homme qui a été blessé, oui. Il y a une femme qui a perdu sa main. Enfin, moi, sur la vidéo, on voit une femme. Après, 30 ans, Sébastien, il s'appelle. Vous êtes sûr? Parce que sur la vidéo, on dirait vraiment une femme. Enfin bref, que ce soit une femme ou un homme, c'est inadmissible. Toulouse, ça bouge. Ouais, c'est un jeune homme. Hein. Arraché en lambeaux devant l'assemblée. Ouais, j'ai vu la vidéo. On aurait cru que. Parce qu'il y avait une femme juste à côté. Alors, est-ce que c'était la street medic et qu'avec la vidéo, on voyait pas sur le bon angle? Je sais pas. Du coup, ça n'empêche qu'une main arrachée dans une manifestation pacifique, c'est pas normal. 30 ans. Une fois que tu as étranger, le mieux c'est de rien dire, tu nous feras le débrief plus tard, comme ça ils ne bloquent pas. C'est pas. Moi j'ai rien organisé les gens, c'était dans l'idée ici, c'était d'aller rencontrer les Italiens à la frontière. Et il n'y avait en aucun cas, c'était prévu qu'on bloque la frontière. Il y a deux tunnels des deux côtés de ce péage. Et on ne voulait pas bloquer parce que les tunnels ne sont pas équipés anti-incendie. Donc en cas de problème, s'il y avait des gens bloqués là-dedans, je sais pas moi, peu importe, une dame âgée avec des problèmes de santé ou une voiture un peu faiblarde qui prend feu, ça aurait mis la vie des gens en danger. Donc on voulait pas bloquer. Et là c'est eux qui bloquent carrément, ils ont bloqué la 8. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Ouais, j'ai vu qu'ils cherchaient sa famille, ils ont. Il y a un jeune homme qui est recherché. Pas qui est recherché, apparemment il a été blessé, il recherche la famille. Ça a été posté avec son identité et tout. D'ailleurs, si vous avez des informations, n'hésitez pas à les transmettre. On recherche sa famille, ils ont la carte d'identité. Oui, ça a été transféré sur le groupe. La femme street me dit que c'est bien l'homme de blessé. D'accord, ok. Putain, tu viens manifester, tu perds une main, c'est un truc de fou. Voilà. Donc il y a là, on arrive au niveau des gilets jaunes là. Et on va voir comment ça se passe. Donc on n'est pas beaucoup puisqu'on est tous dispersés dans les blocages. À Nice il y a du monde, donc ils vont essayer de se réunir à Nice puisqu'ils n'ont pas pu venir ici. Pas le droit de quitter la France, mais là. Eh ouais.
Le gouvernement doit être neutralisé, c'est des fanatiques. Bon, s'ils ont retrouvé sa famille, c'est une bonne nouvelle. La femme, elle tient là-bas. Pendant que quelqu'un fait un garrot. D'accord. Entrave à la surprise. Bon, super, si la famille a été retrouvée, c'est super. Apparemment, il est chaleur ici. Ouais, je sais qu'il y a eu des éclats aussi. Ouais. Famille retrouvée, super. Bon, là, désolé, j'ai plein de photographes qui me prennent en photo. Je suis pas là pour ça. De fou, famille de Sébastien retrouvée, super. Si vous avez des lives sur les grandes villes, n'hésitez pas à partager. Si vous êtes témoin de violences policières, n'hésitez pas à garder et stocker les photos et les vidéos. Et faites attention à vous dans les grandes villes si c'est possible. Je sais que c'est pas évident. Cocktail Molotov lancé sur les CRS en plein live de brut. Dans quelle ville, s'il te plaît, Gazé? Non, j'ai un forfait, ça devrait passer. Ben là, on va essayer de... Vu qu'on est bloqué sur l'autoroute, ils ont bloqué l'autoroute. Vous pouvez me regarder s'il vous plaît, besoin. Vu qu'ils ont bloqué l'autoroute, on va essayer de passer la frontière au niveau du front de mer, mais on va voir ce qu'ils disent. S'il vous plaît. Un petit coup sur nous là, dernier, tu peux. Merci. Attention à vous, il y a derrière, il y a un... Donc voilà, je vais garder le live jusqu'à la frontière et puis on va voir ce qui se passe. Ça va, ça va. Pourquoi tu Waouh, Max? c'est chaud. Tous les côtés, on est bloqués de partout, mon frère. Ça se passe comment De là-bas? partout, on est bloqués. C'est la misère. On a mis 3 heures pour venir là, on est bloqués. Et qui nous bloque, qui nous bloque. C'est pareil, c'est une galère. C'est une honte, ça. Mais bon, on va y aller, on va aller voir si... Ils nous ont dit que vous pouvez pas passer. Non, nous, on était bloqués sur la route. On a mis 3 heures Non mais pour là, venir. du coup, au niveau de la frontière, ils... On n'a pas été encore. Ah ben on va y aller. On va y aller, mon frère, on y va. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? À la base, on devait aller au péage de 26 000 pour manifester avec des Italiens pacifiquement, sans bloquer la route, puisqu'il y a 2 tunnels des 2 côtés et on voulait mettre personne en danger. Et là, en fait, il n'y a même pas besoin qu'on bloque, puisque les forces de l'ordre ont bloqué carrément l'autoroute. Donc là, ils ont bloqué la 4 voies qui dessert l'Italie. Et là, sur le front de mer, apparemment, il y a des filtrages aussi, donc je sais pas, c'est ridicule. S'il vous plaît. La symbolique est forte d'être à la frontière franco-italienne. Mais la symbolique, c'est juste pour montrer que ils parlent toujours d'Europe des finances. Alors qu'en fait, entre les pays, il y a des gens comme vous, comme moi, qui n'arrivent pas à vivre, et eux, ils n'ont rien les uns contre les autres. Moi, j'ai rien contre les Italiens. Hier, on a été très très bien accueillis. Il y avait des gens en Italie qui avaient même pas de gilets jaunes, qui nous ont dit c'est très bien ce que vous faites les Français. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où même manifester, regardez, c'est impressionnant, on bloque l'autoroute. On nous empêche de passer, et là, apparemment, il y a un barrage filtrant. C'est... Enfin, je sais pas. Et il y a même des Italiens qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Hein. Et même des Italiens qui ont... En moto, interdiction de rentrer. D'accord. Là, je viens d'apprendre quoi? Je viens d'apprendre qu'il y a eu un tir de LDB, alors je sais pas quand c'était, une jeune fille de 19 ans qui perd un ovaire. Là à Paris, il y a un homme qui perd une main. Une manifestation. Encore une fois, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, le gouvernement, le gouvernement français fait de l'ingérence en disant au Venezuela, par exemple, de ne pas réprimer le peuple qui manifeste pacifiquement pour des libertés. Et c'est exactement ce qu'ils font en France. Quand vous utilisez des grenades de désencerclement avec plus de 20 grammes de TNT dedans, vous savez ce que c'est que le TNT? C'est un explosif hyper puissant. On utilise ça contre des manifestants pacifiques. Il y a eu plus de 9000 tirs de LDB, dont seulement plus de 1000, il y a 1025 tirs de LDB par les personnels qui sont formés au maintien de l'ordre. Tout le reste, c'est la brigade anticriminalité. Il y a plus de 17 éborgnés, il y a plus de 2000 blessés. Dans un pays des droits de l'homme et du citoyen, si on peut plus... enfin, je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre. Donc Castaner il dit tous les week-ends que le mouvement s'essouffle, ça fait 13 semaines. Et à un moment donné, il va ouvrir les yeux. Les médias vont arrêter de mentir à la télé. Là, on voit. J'ai été obligé d'appeler l'AFP tout à l'heure parce que BFM TV disait qu'il y avait quelques heures devant l'Assemblée nationale. Oh, il y a une personne qui a perdu une main. Il a fallu que j'appelle l'AFP pour leur dire que la vidéo elle est en ligne. Il y a une main qui a été éclatée. Il serait peut-être bien d'en parler. Et là, dans les 10 minutes après, il y a BFM TV qui passe un bandeau. Selon une source AFP, à un moment donné, soit ils font leur travail de journalisme correctement, soit il ne faut pas se plaindre après qu'on ne veuille plus qu'ils soient sur les lieux de manifestation. Le soutien qu'a apporté au mouvement, qu'ont apporté au mouvement Salvini et Di Maio. J'ai déjà expliqué au niveau gouvernemental, le gouvernement français et le gouvernement italien, ils ont leurs problèmes, c'est pas les nôtres. Nous, on est des peuples. Et entre le peuple italien et le peuple français, il n'y a aucun problème. Entre les gouvernements, ça c'est leur histoire. Et encore une fois, on voit que les gouvernements, ils posent des problèmes pour rien. Ils ont rappelé un ambassadeur. Ça s'est jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi?
Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont pas d'accord entre gouvernements, mais qui a demandé ça? Vous avez demandé vous que... Ouais, jamais. Moi, On j'ai a rien demandé à demandé ça. remplir le Ils prennent frigo. des décisions. On ne veut plus d'un système de représentation. Pourquoi? Parce que c'est exactement pour ça. Ils sont censés représenter un peuple, mais en fait le peuple il a aucun problème. C'est eux qui les posent le problème. Les problèmes financiers, nous on n'a jamais demandé à en avoir. Mais le soutien des politiques de Salvini et Di Maio, c'est encombrant pour vous ou c'est une bonne Mais chose? on le prend même pas en compte en fait. Ils sont en train de soutenir un mouvement dont ils ne connaissent rien. La preuve, Di Maio vient en France pour rencontrer un leader des Gilets jaunes qui en fait représente une personne qui qui participe à une liste aux européennes. Et quelqu'un est d'accord pour les européennes? Bah non, jamais d'avis. Voilà. Donc en fait le gouvernement italien vient en France rencontrer une liste qui est même pas reconnue par le mouvement, où on n'a même pas été consulté, et il rentre en Italie en disant j'ai rencontré le leader des Gilets jaunes. Nous on a juste voulu rétablir la vérité en allant voir les Italiens en leur disant voilà non c'est pas du tout ce qui se passe en France. Ce qui se passe c'est un mouvement social, apolitique, qui en a marre de pas vivre correctement pendant qu'il y a des milliardaires, des actionnaires et des lobbies qui se font des milliards par an. Et qui fraudent au niveau fiscal. Regardez, 120 milliards d'évasion fiscale, 57,4 millions de dividendes versés aux actionnaires. Et pendant ce temps-là, on vous dit que 10 à 13 milliards d'aides aux gens, ça suffit. C'est pas de l'aide qu'on veut, c'est simplement on travaille, on gagne notre vie, on vit normalement. L'enrichissement personnel, quelqu'un veut créer une boîte, il fait bien tourner sa boîte, il gagne de l'argent, c'est normal. On n'a rien contre les riches. On a juste quelque chose contre les gens qui se gavent de fric pendant qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. C'est juste ça. C'est quoi les vrais gilets jaunes aujourd'hui? Vous avez dit il n'y a pas des vrais qui ont... Le vrai gilet jaune, c'est très simple. C'est celui qui considère que c'est un mouvement citoyen et qui considère qu'il n'y a pas de chef. Voilà, simplement. Il y a plein de Après, le faux gilet jaune, c'est quelqu'un qui fait de la récupération. Et ça peut être n'importe qui. Récupération syndicale, récupération politique, récupération par ego personnel, etc., etc. Moi, ici, si vous posez la question, si vous demandez si je suis un chef, ils vont vous répondre. Est-ce que je suis un chef ou pas? Non, c'est un jaune parmi nous. Voilà, c'est tout. Le seul truc, c'est que je suis médiatisé, c'est le seul truc, c'est la seule différence. Mais en aucun cas, je me permettrai de parler à la place des gens en disant on a décidé ça, on va faire ça et on veut ça. Hier, quand j'ai été en Italie, j'ai pas parlé. Il n'y a rien qui a été décidé. On a discuté de citoyens italiens à citoyens français et il n'y a eu aucune prise de décision. On a échangé des idées, on s'est dit qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre pays, parce que les médias italiens, peut-être qu'ils ne disent pas la même chose. On a parlé et nous on leur a raconté ce qui se passait en France, les violences policières, le fait qu'il y ait des LDB avec des munitions qui ne sont pas celles qui sont normalement utilisées et normalement vendues par le fabricant du LDB, qu'il y a des tirs tendus, qu'il y a des menaces policières, qu'il y a des blessés, des mutilés, des gens qui ne retrouveront jamais le cours de leur vie normale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Dans un pays des droits de l'homme et des citoyens, on perd sa main, on perd son œil parce qu'on est opposant politique. Non, je suis désolé. Moi, je resterai dans les rues et je resterai tous les samedis et je peux vous garantir que je ne serai pas le seul. Et nous aussi. Il y a une histoire qui veut qu'on ait une liste pour les élections européennes, vous ne l'avez pas rencontré là. Si, ah non, dans le sud-est, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai déjà vu Ingrid Levavasseur, j'ai déjà vu Aïk et on devait faire un plateau télé sur le Média TV, avec Aude Lancelin. Aïk s'est retiré et Ingrid n'a pas voulu venir sur le plateau. Donc à un moment Faire une donné, liste aux européennes, vous en pensez quoi? faire une liste aux européennes, ça va être utile en quoi? En quoi on va aller à des élections pour rentrer dans un système où c'est pas nous qui faisons les règles? On va prendre un siège, 2 sièges, 3 sièges grand maximum et puis après on va discuter pendant 40 ans encore, pendant que des gens crèvent la dalle? Non, on veut pas rentrer dans un système, on veut qu'il change. On veut que ce système il soit plus représentatif, mais que ce système il prenne en compte la vie des citoyens, déjà rien que la vie des citoyens, et que ce soit juste, c'est-à-dire que quand il y a une entreprise étrangère qui arrive et qui ne paye pas ses impôts, eh ben, soit elle est taxée, soit il y a... Voilà, ce genre de choses, c'est très simple. Au niveau de l'Europe, on peut pas le changer. Ben, écoutez, c'est pas compliqué, ça fait vous allez peut-être me prendre pour un imbécile, mais je pense que les politiques qui savent ce qu'ils font comme travail, ça fait 40 ans qu'ils le font, je pense qu'ils sont plus à même de savoir ce qu'il faudrait faire de façon juste, c'est pas fait. Tous les gouvernements qui sont passés les uns après les autres, ça s'est jamais fait. On devrait encore leur faire confiance. Dire allez, on va vous laisser encore 10 ans, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui se suicident. 14 000 suicides à cause de la pauvreté. C'est la première cause de mortalité en France, le suicide. Pendant ce temps-là, il y a des retraités qui meurent dans des maisons de retraite. Il y a des jeunes femmes qui font de la prostitution pour payer leurs études. Il y a des gens qui traversent la Méditerranée dans un bateau parce qu'ils peuvent plus vivre correctement. Et pendant ce temps-là, on nous dit quoi? Le problème c'est l'immigré. Moi je l'ai déjà dit, le problème c'est pas l'immigré. Le problème c'est les ventes d'armes dans des pays à l'étranger. Le problème c'est la soumission financière de pays étrangers. Et c'est ça le problème. Quand vous allez à l'étranger, c'est qui l'enfoiré? C'est le français. Moi j'ai rien à voir là-dedans. J'ai jamais signé ce papier-là. Moi je suis pour que l'humain il vive normalement, mais n'importe quel humain. Normalement, on est censé vivre normalement. Là, vous savez, il faut faire des photos. Il faut faire des photos, les C'était juste pour dire qu'on n'est pas de l'extrême droite comme on veut essayer de nous coller l'étiquette. Le prix des pourris. Mais on le pense vraiment, franchement, je vous le dis. Là, mon ami, il est fait de marché que les gens récupèrent tout pourri pour manger. Attention.
C'est là qu'il faut faire. Hein. Mais non, mais tu sais, dans les forces de l'ordre, ça suffit. Dans les agriculteurs, ça suffit. Dans les infirmiers, ça suffit. Dans les professeurs, ça suffit. Tout le monde pète un plomb dans tous les métiers, dans tous les corps Tous de les fins de métier. marché, les petits. Et là, on peut même pas passer une frontière. Ah, voilà, ça y est. Parce qu'on voulait rencontrer les citoyens italiens qui avaient décidé de venir manifester avec nous au niveau du péage de 28 000. Et voilà, regardez derrière vous, c'est un blocage n'importe quoi. On a mis 3 heures pour faire 45 km. Vous étiez à Nice ce matin, c'est ça? J'étais à côté de Nice ce matin. Ouais. On a mis 3 heures pour venir ici de Nice à ici. On va essayer d'aller voir les forces de l'ordre pour voir si on peut passer en Italie. Vous attendez à ce que ça bloque aujourd'hui? Mais pourquoi ça devrait bloquer? C'est-à-dire que vous êtes en train, même les médias, de normaliser le fait qu'on bloque un citoyen qui veuille manifester. Est-ce que là, on est en train de casser? Est-ce qu'on veut bloquer la route? Est-ce qu'on a dit qu'on allait bloquer le péage? Non, on a dit l'inverse. On va pas bloquer le péage, c'est dangereux pour le tunnel. Est-ce que vous croyez normal qu'on nous bloque la frontière? On est en Europe, normalement on peut circuler librement en Europe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, il y a combien de blessés? 2000. On banalise ça comme si tous les week-ends il y avait des blessés, c'est normal. C'est pas les manifestants qui tirent des grenades de désencerclement. C'est pas les manifestants qui ont des lanceurs de balles dans les mains. C'est les forces de police. Donc à un moment donné, ce qui serait bien aussi, c'est de dénoncer ça pour que ça s'arrête. On peut normalement manifester dans un pays des droits de l'homme et du citoyen sans avoir peur de se faire arracher une main ou de se faire éclater la tronche avec un lanceur de balles. Donc là maintenant vous allez faire quoi? C'est quoi l'objectif d'aller vers l'Italie? On va aller, normalement, on devait manifester avec des Italiens, discuter, échanger, voilà. C'est ce qui était prévu. Et pourquoi justement Cette frontière. Mais parce que les Italiens, c'est aussi une population qui souffre, c'est aussi une population, il y a des pauvres en Italie, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre correctement, donc c'est un échange d'idées entre un citoyen et un citoyen. De deux pays différents certes, mais on aurait pu aller à la frontière allemande, on aurait pu aller à la frontière espagnole, et peut-être qu'on le fera d'ailleurs. Peut-être que la France va bloquer toutes les frontières au final. Si on fait comme ça, si on va parler aux Espagnols, aux Allemands, aux Belges, aux Suisses, aux Italiens, on fait comment? On bloque toutes les frontières? On n'a plus le droit d'aller parler vers l'extérieur, il n'y a que les médias qui disent ce qui se passe en France. On n'a plus le droit d'aller expliquer ce qui se passe en France à d'autres personnes. Et ça c'est normal. Je sais pas, je vous pose une question. Vous trouvez ça normal? Vos collègues, même des collègues qui sont journalistes, qui essayent de faire leur travail, se font tirer dessus par des forces de police. Pourtant c'est ni des casseurs, ni des gilets jaunes, ni des gens qui sont là pour commettre un délit ou commettre une atteinte grave à la personne. Vous êtes là avec une caméra et un micro. On vous traîne par les cheveux, on vous tire au LDB dessus, c'est normal ça? Je sais pas, je vous pose une... Vous êtes tous en train de me regarder. Moi je trouve pas ça normal. Mardi à Draguignan, on a rien fait. Non, je suis pas frustré. Je vais essayer de faire ce que j'ai le droit de faire, c'est-à-dire traverser la frontière pour aller discuter avec des citoyens italiens. C'est un droit, j'ai le droit de le faire. Si on me refuse ce droit, ben, c'est... Pourquoi ça serait le cas? Regardez comment on est accueillis. Filmez ça au lieu de me filmer moi. Filmez ça. Parce que c'est bien de tourner les caméras. Regardez comment on est accueillis. J'ai 2 minutes. Bonjour, je voudrais discuter avec le responsable s'il vous plaît. Bonjour. On voudrait passer la frontière pour aller discuter avec des citoyens italiens. Doucement, doucement. Ah, prenez 1 mètre avec les boucliers s'il vous plaît. Les gars, non, s'il vous plaît, vous prenez... Attends, pousse sa respiration. Prenez 1 mètre avec les boucliers s'il vous plaît. Monsieur, bonjour, vous êtes sur une manifestation non déclarée. C'est pas une manifestation, on voudrait aller discuter avec des Italiens. Avec des risques de troubles à l'ordre public. Donc, on va vous demander de rester par là. On reste là, monsieur. D'accord, donc vous êtes en train de m'interdire le passage à la frontière. Sous quel prétexte? Est-ce que vous avez une arrêté préfectoral? Vous souhaitez manifester, vous n'avez pas Je ne souhaite pas manifester, je souhaite aller discuter avec des citoyens italiens. Donc vous m'interdisez le passage à la frontière. Sur quel prétexte? Est-ce qu'il y a un arrêté ministériel qui m'interdit en tant que citoyen de passer la frontière? Moi ce que je veux savoir c'est soit... Restez là. Moi c'est simple, c'est soit vous me présentez un arrêté ministériel, soit j'appelle un avocat et des huissiers. On retient là. On retient là, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous allez faire alors face à ce blocage? Bah dans ces cas-là, moi je vais appeler un avocat et je vais faire constater le fait qu'on ne laisse pas passer la frontière. Voilà. Pourquoi? Non, je ne souhaite pas manifester, je ne souhaite pas troubler l'ordre public. On est une trentaine, on n'a pas pu passer plus et on voulait juste aller discuter avec des citoyens italiens, on nous empêche de le faire. Pourquoi c'est important pour vous d'aller voir les Italiens? Parce qu'on voudrait discuter avec d'autres citoyens dans un pays étranger qui aussi a un peuple qui souffre de la pauvreté et qui aimerait pouvoir s'en sortir. C'est assez simple pourtant. Ce blocage vous surprend? Bah, c'est pas que ça me surprend, c'est qu'en fait il n'y a rien de légal là. Ils sont en train de bloquer une frontière pour aucune raison. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral.
Donc voilà, donc on va appeler des avocats, on va faire constater ça par huissier, puis voilà, ça passera encore sur les médias, blocage de la frontière par les forces de police de façon illégale. Mais j'en veux à aucun des policiers qui sont là, ils font leur travail. Ils font leur boulot. Maintenant c'est les ordres qui posent problème. Et on va voir qui a donné les ordres. C'est tout. Simplement. Donc on va se mettre pour pas bloquer la circulation, parce que sinon c'est une entrave. Hop. Allez, les gars. Bah, la situation c'est qu'on nous refuse de passer la frontière sous prétexte d'un potentiel trouble à l'ordre public. C'est un droit qui est bafoué. Voilà. Les droits de l'homme, bravo les droits de l'homme. Je vais quitter le live, donc voilà, clairement, on est dans un pays des droits de l'homme et on nous interdit le passage de la frontière, soi-disant parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Voilà, je vous montre quand même les violences qu'il y a ici, hein. C'est très très violent. Diffuse, t'as raison. Voilà, c'est super violent. On est au moins 50 000 et on va tout casser, c'est impressionnant. Là, il y a au moins un risque de... C'est impressionnant, c'est tellement ridicule. Mais bon, du coup, je vais couper le live et on va appeler un avocat pour faire constater ça. Bon, déjà, c'est filmé par les caméras. Mais on va faire constater que la police française et l'État français bloquent l'accès des frontières étrangères à ses citoyens sous prétexte de on ne sait pas quoi. Illégalement. Voilà. Et c'est voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à plus tard. Et puis je vous dis. Attendez, on va. Il est où le panneau frontière italienne là? Il est un peu plus loin. Il est après. Il est beaucoup plus loin. Bon, on est bloqué juste avant la frontière italienne. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis bon courage et je vais appeler un avocat pour constater ça. Voilà, bonne journée, au revoir.